Le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun refait surface. Il vient de rendre public une lettre ou un communiqué à travers lequel lui, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, exige et demande aux autorités illégitimes du Cameroun de remettre très rapidement le corps de Anissé Ekane à la famille de la victime. Le professeur Maurice Kamto du MRC réagit et il interpelle. D'ailleurs, après quasiment 2 mois aujourd'hui, partant de décembre, de décembre à ce jour, les autorités illégitimes du Cameroun ont choisi de confisquer le corps d'Anissé Ekane. Qui était Anissé Ekane? Anissé Ekane était exactement le président du MANIDEM, entendez, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Au cours d'une arrestation qu'il a connue à Douala, il est conduit par le colonel Otoulou, parce qu'il faut préciser, le colonel Otoulou de la gendarmerie nationale fait arrêter Anissé Ekane à Douala et sur demande et exigence de Paul Atangandji, le secrétariat d'État à la Défense et un certain nombre d'acteurs, tout est mis en place pour conduire feu Anissé Ekane à Yaoundé, au cœur du secrétariat d'État à la Défense chargé des gendarmeries. Il y passera un moment, il va demander qu'on mette à sa disposition son extracteur d'oxygène. Il va supplier. Ses avocats vont aller plus loin, demander qu'on mette à sa disposition son extracteur d'oxygène, étant donné qu'il est malade. Le colonel Otoulou sera bien évidemment visité par ses avocats qui vont lui remettre la documentation, demandant à ce qu'on prenne juste l'extracteur dans la voiture et qu'on renvoie au malade qui est détenu. Le colonel Otoulou de la gendarmerie nationale va refuser de le faire. Et l'ensemble de la chaîne décisionnelle de la dictature et de la sauvagerie va refuser de le faire. Parce que le plan, selon Paul Atangandji, était de tout faire pour laisser mourir feu Anissé Ekane à petit feu, sachant qu'il était malade. On va par ailleurs rappeler que les propos de Atangandji, l'un des truands et l'un des hommes les plus dangereux de ce régime, soit dit ministre illégitime de la République du Cameroun en tant que ministre de l'administration territoriale, lors d'une interview, lui-même l'a fait savoir qu'il lui avait déjà dit qu'il était malade et qu'il devrait prendre un comportement différent pour un homme qui n'a plus le même âge de continuer à faire des combats et qui devait se ranger. Vous comprenez exactement que le régime peut vous connaître vos douleurs, vos difficultés, vos manquements. Lorsqu'on vous tient, on vous fait mourir à petit feu. C'est exactement le projet du régime qui a été mis en place. Faire mourir le très respecté Anissé Ekane à petit feu. Anissé Ekane décède donc dans la nuit du 31 au 1er décembre. Anissé Ekane, le lendemain, on rend public son décès. Non seulement on rend son décès, le régime trouve encore le moyen, parce que je vous dis tout le temps, ce ne sont que des sectaires, des satanistes, des gens sans foi ni loi, des êtres humains qui sont immoraux, qui trouvent encore le régime par le canal de ce même Paul Atangandji, lors d'une interview qui lui est consacrée sur la chaîne de Paul Biya, insérée au cœur de la présidence de la République, où il va rappeler de façon outrageante que Anissé Ekane ne saurait être un martyr. La réplique du peuple camerounais est sans appel. Le peuple camerounais lui rappellera à travers les écrits sur les réseaux sociaux, de part et d'autre, que mon cher ami, il est devenu le nouveau martyr du peuple camerounais et que ça te plaise ou non, l'histoire, le peuple tout entier retiendra la force et la sagacité qu'il a incarnée pendant tout ce temps.
Je voudrais ici mentionner, au cœur bien évidemment des joutes électorales, préélectorales, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti dirigé par Maurice Kamto aujourd'hui, n'était pas le parti sur lequel, avec le régime souhaitait aller dans cette compétition électorale. Sur la base d'une communication très pompeuse, agressive, destructrice, mais surtout démobilisatrice et dégradante à la fois du parti politique, à la fois des compatriotes associés à cette formation politique, à la fois de tout Camerounais adossé dans la volonté de ce parti politique, mais surtout, tout était mis en place pour détruire et même détruire littéralement la constitution du Cameroun au vu et au su de 40 millions d'hommes et femmes par le régime tenu par le minable assassin Paul Biya. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration. Le MRC ne pardonne pas à cette élection. Mais on est tous surpris que le professeur Maurice Kamto, ayant une longueur d'avance sur le régime, qui avait mis au travers de son avancement tous les pièges nécessaires pour ne pas laisser le mouvement pour la renaissance du Cameroun aller dans l'élection, déjà en démontrant, parce que le MRC a démontré par tous les voies et moyens légaux portés sur le texte de la Constitution, le mandat impératif nul, inaliénable par qui que ce soit, juridiquement parlant, et les textes, article 121 du Code électoral, tout était clair. Nous croyons encore que nous étions jusqu'ici dans un état de droit. Ce qui s'est donc passé, c'est que le régime a levé rapidement l'ensemble de ses enseignants et de ses professeurs, je veux dire, de ses... comment je vais les appeler, de ces enseignants, les Mathias Eric Onangini, les Boudou, ils sont très nombreux, qui ont donc pris d'assaut les médias pour contenter le régime en place et laisser croire que l'idée, la logique juridique ne saurait être quelque chose de confortable. Entre-temps, qui donne donc l'opportunité au peuple camerounais, qui donne donc l'opportunité au peuple camerounais de s'exprimer, de nourrir l'ambition de s'exprimer véritablement dans cette élection présidentielle. L'homme s'appelle Anissé Ekane. Le professeur Maurice Kamto prendra donc un acte très fort au sein de sa formation politique. Il démissionnera du MRC. Et non seulement il démissionne du MRC, étant un juriste chevronné, il va intégrer le Manidem sous la volonté du président du Manidem nommé Anissé Ekane, reconnu d'autorité publique et qui pendant toutes ces années a toujours été au cœur du mouvement politique au Cameroun. Donc Anissé Ekane, ils s'entendront pour investir donc Maurice Kamto qui doit démissionner de son parti. Je rappelle que c'est le narratif que pendant toutes ces années, le régime s'est arrangé à dire à Maurice Kamto, ça ne sert à rien, démissionne de ton parti, va chercher un parti Yango. Et quand maintenant Maurice Kamto prend un parti Yango, tout de suite pour eux, c'est un problème. Il a pu avoir un parti Yango, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà comment Anissé Ekane ne pense pas à lui. Il pense au mouvement pour la renaissance du Cameroun et il pense au peuple camerounais entier. 40 millions d'hommes et femmes dans tout le pays et même à l'étranger. Il décide donc d'investir Maurice Kamto comme étant le candidat de sa formation politique, le Manidem. Scandale. Le Manidem est un parti né de l'UPC. Je rappelle que Anissé Ekane, au fond de lui, est un UPCiste. Pour ceux qui comprennent la logique UPCiste des années 40, 50, 60, 70, 80 et qui n'a jamais changé, l'UPC a toujours demandé à la France de partir du Cameroun. L'UPC a toujours demandé à la France de respecter seulement les promesses et les propositions faites par De Gaulle lors du sommet de Brazzaville. L'UPC a toujours demandé
de laisser le Cameroun se réunifier, la partie anglophone et la partie francophone, telle que laissée par les Allemands avant leur départ. L'UPC a toujours demandé à ce qu'on revoie le tracé du Cameroun. Et malheureusement, ou heureusement pour nos pères, non seulement ils nous ont enseigné, ils nous ont légué les clés de leur combat, et bien évidemment, la France n'a jamais respecté aux côtés de la Grande-Bretagne, qui étaient en réalité les deux vainqueurs de la Première Guerre mondiale et qui avaient choisi de ne jamais laisser un tant soit peu un certain nationalisme camerounais prendre effet au Cameroun. Alors, il y a donc eu un engagement terrible visant à tuer au fur et à mesure chaque leader de l'UPC, de les pourchasser de part et d'autre, même dans des pays voisins, afin de leur donner la mort. Mes chers compatriotes, l'homme qu'on appelle Anissé Ekane a l'âme de l'UPC en lui. Le régime en place est un régime porté par l'âme de Louis-Paul Odjoula, le français, créateur du BDC, qui a fait naître l'UC, devenu UNC, et qui porte aujourd'hui, on va dire, tout l'appareillage du RDPC. Du moins, que le RDPC porte l'appareillage aujourd'hui de l'UNC. Alors, la France n'est jamais partie politiquement du Cameroun. La France est bel et bien là, avec ce fait. La France gère le Cameroun par le canal du RDPC et Paul Barthélemy Biabin Vendor, le meilleur élève de la France, dit-il lui-même. Et pour lui, ce sera inacceptable qu'un homme qui a l'âme de l'UPC vienne effectivement à s'engager, à voir dans quelle mesure il faut détruire et mettre en lambeaux la colonie française au Cameroun et donner le pouvoir au peuple camerounais. Anissé Ekane donc est l'homme qui a remis la balle au centre et l'homme qui a permis, en tant qu'arbitre implacable, de faire renaître en chaque Camerounais la flamme et l'âme du combat seulement. Le régime est allé chercher dans son chapeau un inculte, une espèce rare que tout le monde ne connaît pas, qu'on appelle Dieudonné Yebga, pour l'imposer comme étant le vrai président du Manidem. Le même régime, en termes de cybercriminalité, a opéré à l'extraction du nom de Anissé Ekane sur le site, bien évidemment, du ministère de l'administration territoriale. Et le même minable Atangandji est revenu reconnaître par la suite que cela a été fait. Mais seulement, il le sait que ça a été fait et il dit qu'il va mener des enquêtes qui n'ont jamais été menées. Au moment où Dieudonné Yebga, de sa propre bouche, dit et reconnaît qu'il était celui qui a changé les informations sur le site du ministère de l'administration territoriale, c'est-à-dire que Dieudonné Yebga a fait le faux et l'usage du faux et a eu accès au serveur du ministère par le truchement de Paul Atangandji. Jusqu'ici, la République bananière a fermé hermétiquement les yeux sur cette question. Revenons à Anissé Ekane. C'est Anissé Ekane qui met donc les choses au centre. Au moment où tout le monde était désespéré, personne ne s'attendait, personne ne savait considérablement qu'il y avait quelque chose qui devait se faire. Anissé Ekane a dit, je remets le combat, je ramène le peuple camerounais sur la dynamique du mouvement africain de la nouvelle indépendance et la démocratie. Alors, on est dans une volonté d'une nouvelle indépendance et d'une nouvelle démocratie portée par Anissé Ekane. L'homme qui, quoi qu'il en soit, a permis au peuple camerounais de caresser encore le rêve d'un réel combat. Mais seulement, au moment où nous vous parlons, à ce moment précis-là, Anissé Ekane, les dossiers de Maurice Kamto sont rejetés. Le régime impose Dieudonné Yebga comme étant le président du parti et s'arrange à rejeter simplement le dossier au niveau d'Elections Cameroun. Nous sommes exactement le 27 juin 2025. Le 5 août, les recours. Le 4 août d'abord,
Les recours au Conseil constitutionnel sont engagés. Au moment où nous, peuple camerounais, sur les réseaux sociaux, nous appelions le peuple camerounais à sortir et à aller effectivement prendre position au Conseil constitutionnel, puisque c'est son droit constitutionnel établi et inscrit noir sur blanc dans les statuts du Conseil constitutionnel en matière de plaidoirie, tout étant public. Et comme le peuple camerounais est exactement le souverain ayant validé par le truchement des députés la loi de 2008 donnant bien évidemment caution au minable assassin Paul Biya de changer la constitution auquel il s'est donné les pleins pouvoirs, alors le souverain a dit « je dois m'y rendre ». Qu'est-ce qu'on a servi au souverain? Arrestation et jugement au niveau du tribunal militaire pour des civils qui ont demandé simplement à aller vivre en direct au Conseil constitutionnel les plaidoiries. Ce n'était ni une casse, ce n'était ni un enlèvement, ce n'était ni des agressions, rien de tout cela. Mais Paul Atangandji et le préfet d'Umfundi ont choisi de mettre en place des mécanismes d'agression du peuple camerounais, l'empêchant considérablement d'aller écouter juste les auditions. 25 parmi eux ont été traduits au tribunal militaire. Anissé Kane est debout. Lors des plaidoiries, le 4 août exactement, tout est en place. Dieudonné Yebga arrive avec son collège d'avocats sans arguments réels. Maurice Kamto du Manidem arrive avec ses avocats. Tous les éléments opérants, factuels, réels, juridiques sont sur la table. Rien n'est à rejeter. Mais le régime dictatorial, tyrannique, fasciste, ojulatiste, tribaliste a décidé de rejeter le dossier de la candidature de Maurice Kamto sur un seul argument, là, le 5 août, comme quoi ces arguments ont été non fondés. C'est-à-dire que la plus haute juridiction est incapable de donner les raisons les plus profondes et les raisons fondamentales qui lui donnent le mandat ou le droit de rejeter. Alors c'est par l'arbitraire, c'est par l'agression et c'est par la détestation, c'est par la sauvagerie et non par le droit que le Conseil constitutionnel, sous le magistère de Clément Atangana, choisit de tout mettre de côté. Nous sommes le 5 août 2025. Tout le peuple camerounais est malade. Ça va très mal. La colère jaillit de partout. Les gens dans les chaumières ruminent des colères incroyables. Et comme si ça ne suffisait pas, Paul Atangandji ressort et il rappelle aux uns et aux autres que si quelqu'un a pleuré, qu'il aille pleurer chez lui. Je vous rappelle que c'est une technique de communication agressive qui tend effectivement pas à vous énerver, mais à vous choquer et vous rappeler que nous avons le dessus et la domination sur vous. Seulement, petite erreur, le peuple camerounais a préparé les élections, mais le peuple camerounais n'a pas préparé la répression. Le peuple camerounais a préparé les élections, mais le peuple camerounais ne s'est pas préparé justement à la lutte. Le peuple camerounais savait qu'il allait dans une élection normale sur la base du droit, sur la base de la vérité, sur la base de ce qui est clair pour tout le monde. Mais le peuple camerounais ne s'était pas préparé psychologiquement, moralement, physiquement, même s'il était préparé idéologiquement, mais il n'était pas préparé en termes d'armement global pour lutter et défendre ce qui lui était propre. Pour une simple raison, parce que Maurice Kamto s'est toujours présenté auprès des Camerounais comme étant un homme de droit, un homme qui reste républicain et qui respecte les données républicaines. Erreur, nous sommes en dictature. Erreur, nous sommes dans la tyrannie. Erreur, nous sommes sous un vocable de fascistes dirigeants qui ne comprennent pas le langage du droit.
Je me permets ici de le dire. Et il n'y a aucun acteur. Tapotez-le là, je vous en prie, on me dit que vous l'avez signalé. S'il vous plaît, tapotez-le au maximum. C'est dommage. Je le rappelle ici, en son temps, j'avais déjà dit, et je l'avais dit, faites tout ce qui est de votre ressort, peuple camerounais, pour préparer la guerre. Je l'avais dit. Mais seulement pendant que nous, Camerounais, nous travaillons sur ce prisme-là, de l'autre côté, Anissé Ekane s'est dit, nous ne devons pas laisser le boulevard ouvert à Ngongo et à tout son Bataclan de venir encore écraser le peuple camerounais. Quel nom revient à nouveau? Anissé Ekane. Anissé Ekane. Il n'abandonne pas, il ne lâche pas, il ne transgresse pas. Et il dit, même si Yebga m'a bloqué de l'autre côté, ici, c'est notre année. D'ailleurs, lors de la rencontre, comment je vais dire ça, lors du meeting de Paris, le professeur Maurice Kamto l'avait mentionné. Si en 2025, nous n'arriverons pas, le problème ne sera pas les partis politiques, c'est le peuple camerounais le problème. Je reviens tout à l'heure sur la question du peuple. Et je vais le dire, j'espère que les Camerounais auront un temps soit peu la force de m'écouter et la force de prendre ce contenu et de le partager avec les uns et les autres. Je pense qu'ils le feront. Nous avançons. Anissé Ekane remet les cartes en place. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir un candidat. Les pourparlers sont faits en interne, techniquement avec les leaders politiques qui sont mis sur écoute, je rappelle. Le professeur Maurice Kamto est mis sur écoute. Le professeur Calvin Abayono est mis sur écoute. Le professeur Anissé Ekane est mis sur écoute. Et l'ensemble des acteurs qui sont autour d'Anissé Ekane, tous sont mis sur écoute. Et non seulement ils sont mis sur écoute, tout est mis en place pour comprendre quels sont les mécanismes qu'ils opèrent pour mettre en mal le régime. Voilà que le choix est fait avec l'Union pour le changement, qui également avait déjà pris forme, y compris Ndjekam Tchameni, il faut le mentionner, aux côtés de Maurice Kamto avant cette élection. Mais où je vais faire un petit disclaimer, c'est que j'ai été très impressionné par une technique politique, la détestation dans l'amour. Et il y a eu une sortie de Ndjekam Tchameni, vraiment que je respecte énormément aujourd'hui. Ndjekam Tchameni fait une sortie d'attaque sur Maurice Kamto. Et là, c'est où je dis qu'il y a eu, bien évidemment, une organisation politique ficelée, pensée, structurée, bien organisée. Il attaque Ndjekam Tchameni. Pendant que les regards sont portés sur Ndjekam Tchameni, qui est en train de bazooker Maurice Kamto. De l'autre côté, Anissé Ekane dit des choses qui mettent très mal à l'aise Maurice Kamto. Ainsi de suite, l'homme qu'on appelle le minable Abel Elimbi Lobe récupère et charge l'affaire. On oublie qu'en fond, il y a un jeu politique qui se fait. C'était pour dire qu'on a créé la détestation dans l'amour et dans le silence. Pendant que les piranhas du régime s'engraissaient et se détestaient entre eux et s'amusaient entre eux, alors tout se faisait en dessous. Et c'est là où je dis qu'il faut apprendre. Ceci est une leçon incroyable en matière de sciences politiques. Même si n'ont pas atteint l'objectif, ça nécessite faire l'objet d'une étude profonde. Anissé Ekane ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il continue. L'Union pour le changement encore, Ndjekam Tchameni, professeur Calvin Abayono, soutiennent donc la candidature de Issa Tchiroma Bakari parce qu'ils portent avec eux l'aspiration du peuple camerounais. Même si le discours du professeur Maurice Kamto à ce moment précis était un discours mitigé, on ne comprenait pas. Et jusqu'ici, il faut dire qu'on n'a pas compris son discours. Pour rester très honnête avec lui et avec nous-mêmes, on ne l'a pas compris. On s'est posé des questions. Pourquoi Anissé Ekane
a soutenu Issa Chiroma Bakary parce qu'en fait, il fallait redonner au peuple camerounais toute sa force, toute son armature, toute sa légalité, toute son authenticité et que ce soit le peuple qui porte sa victoire dans les urnes. Anissa Ekane accompagne donc Issa Chiroma Bakary. Issa Chiroma Bakary va dans les urnes et remporte haut la main l'élection présidentielle au Cameroun. Le régime qui s'était réuni déjà chez Mbargamboa, là, à Yaoundé, en face du ministère de la Jeunesse, avec Chantal Bia et autres, et l'ensemble des membres francs-maçons du régime, les ministres, les gouverneurs, les commissaires, les généraux et tout ça, ils s'étaient tous réunis chez Mbargamboa. Ils sont arrangés à dire qu'il faut tout faire pour empêcher ces acteurs-là de prendre le pouvoir au Cameroun. Ils ont mis les armes, ils ont mis l'arme devant. Au niveau de la police, ils ont recruté des bandits de grand chemin. Je le dis, il s'agit bien évidemment de nos informations. On a donc mis les bandits de grand chemin dans l'affaire. Donnez-moi une seconde. Voilà. Je suis dans ma chambre, c'est la chambre de l'exilé ici. Voilà. Ils ont donc mis en place au niveau de la police les bandits de grand chemin. Dans la gendarmerie, ils ont recruté des bandits de grand chemin. Ils ont créé des mutations dans la ville. C'est-à-dire que les policiers de Douala, on les a envoyés dans l'autre ville. On a pris les bandits de grand chemin de Yaoundé qu'on a envoyés à Douala. Et des bandits de grand chemin qu'on avait pris un peu de partout. Et à qui on avait donné la tenue de la police et la tenue de la gendarmerie. Et on leur a donné des armes à feu. Parce qu'ils avaient une mission à faire. Aller tuer tout Camerounais qui devait se lever pour revendiquer. Voilà donc comment, dans le pays, ils sont disséminés un peu de partout. Ils portent la tenue, mais en fait, c'est des bandits de grand chemin. Les témoignages sont là. Nous parlons en tant que journalistes et nous parlons parce qu'on a les retours de ces derniers. C'est pourquoi on parle aujourd'hui d'une milice armée au sein de la gendarmerie nationale au Cameroun. Dans les revendications qui vont suivre, Issa Chiroma Bakary, le 12 octobre, est le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Nous l'avions suivi bureau de vote par bureau de vote. Les procès-verbaux tenus, filmés, rendus publics, les décomptes faits, Paul Biya est vaincu et Issa Chiroma a plus de 60% au Cameroun. Alors le régime se rend compte qu'il a perdu. Et il ne sait pas exactement comment s'y prendre. Alors il faut activer un deuxième levier. Chiroma, tu sais que tu n'avais pas les Camerounais dans les bureaux de vote, donc tu ne peux pas dire que tu avais les procès-verbaux. Voilà l'argument que le régime brandit à ceux qui sont les pros, les Camerounais qui ont décidé de soutenir Chiroma. Tu ne peux pas dire que tu as gagné. D'ailleurs, Atanga dit rapidement, organise une conférence pour dire « Nous avions eu un accord que nous avions signé préalablement. » L'accord a été inscrit dans le code électoral? Non. L'accord a été rendu public? Non. Je voudrais donc rappeler par mon compte hier que le régime lui-même est allé chercher la communauté internationale dite ONU pour venir l'aider à organiser ces élections au Cameroun de 2025 à 2027. D'ailleurs, grâce au professeur Maurice Kamto, on l'a su sur la base des agressions et des revendications qu'il faisait pour comprendre le contenu de l'accord secret qu'il y a eu entre l'ONU et Elections Cameroun. Et sur la base de quoi l'ONU vient avoir un accord secret de bonne organisation des élections au Cameroun. Sur la base de quoi? On a tous compris que la France, la Grande-Bretagne, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, État impérialiste, avait donc chargé l'Organisation des Nations Unies qu'on appelle l'ONU, qui est l'héritier de la SDN. J'entends ici la Société des Nations, organisation créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, pour venir superviser l'avoir, ou alors, je vais dire ici, le bout de terre africain
qu'on appelle le Cameroun. Parce que pour la France, perdre le Cameroun, c'est perdre l'Alsace-Lorraine française africaine. Alors, il faut donc passer par l'ONU pour tromper l'œil des Africains et des Camerounais et leur faire croire que l'ONU est là pour superviser ces élections. D'ailleurs, Paul Biya a tué une centaine de Camerounais. Paul Biya a arrêté plus de 2500 personnes. Paul Biya a agressé de nombreux compatriotes. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Personne à l'ONU, ni le haut commissaire des Nations Unies au Cameroun, n'a daigné se lever pour reconnaître bien évidemment les exactions. Et jusqu'au moment où nous parlons, à plus de 120 jours de cette élection, l'ONU, c'est motus et bouche cousue. Aucun pays de la communauté internationale, entre guillemets, institutionnelle, ni la Russie, ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, aucun de ces pays ne s'est prononcé sur le cas Cameroun et l'agression que nous avions subie au Cameroun. Entre-temps, c'est qui? Un instant, donnez-moi une minute. Hein. Donnez-moi une minute, je vous reviens. D'accord? Je te répondre à mon voisin là. Merci beaucoup. Merci, merci. Oh, veuillez m'excuser les amis, je tente de répondre à un voisin. Voilà. Donc, l'ONU est donc amie du régime. L'ONU est entrée en complicité avec le régime. Mais surtout, ce que je vais dire très grave, le silence de l'ONU a conduit à l'assassinat de Anissé Ekane. Le silence de l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire que, je vous rappelle, pendant qu'on y est, que dans les textes secrets de l'ONU, le Cameroun appartient à la France. Si un président de je ne sais quel pays européen veut faire une visite au Cameroun, il va aller demander l'autorisation à Emmanuel Macron avant de venir au Cameroun. Parce que dans les textes et dans les accords secrets, le Cameroun reste un bout de terre français et une colonie française. Je ne vais pas revenir sur les traits historiques et des grandes erreurs. Et là, parfois même, je suis très remonté parce que je m'en prends beaucoup aux historiens camerounais qui n'ont pas pris la peine de faire leur travail convenable d'éducation, d'encadrement, de revalorisation des points clés de notre histoire afin de préparer le peuple camerounais à arracher sa réelle souveraineté. Anissé Ekane donc est mort, assassiné, tué par le régime. Et entre-temps, la vague de personnes, l'indignation collective au Cameroun était telle qu'il fallait tout faire pour que Anissé Ekane soit reconnu comme un martyr. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle une communication agressive, sibylline, insidieuse. Atangandi sort et il dit qu'il n'a jamais été un martyr. Qui est-il, Atangandi, pour décider si Anissé Ekane est martyr ou pas? Ce sont les historiens et c'est le peuple camerounais qui l'élève au rang de martyr. Et rien ne changera. Et comme on dit au Cameroun, ça ne chauffe pas. Il est le martyr camerounais. Et l'histoire retiendra que le martyr Anissé Ekane a été tué par le colonel Otoulou de la gendarmerie, en complicité avec Galax Etoga de la gendarmerie, en complicité avec Atangandi du ministère de l'administration territoriale. C'est ce que l'histoire va écrire et retenir. Dont les enfants, les petits-enfants, les générations d'Atangandi vont être des enfants maudits parce qu'ils porteront le sang de la mort sur eux. Les enfants de Toulou et des gendarmes qui ont fait ça porteront la malédiction du peuple camerounais sur eux. Ils ne pourront rien faire. C'est ça lorsqu'on est maudit. Donc, ce sont des maudits. Tous ceux qui ont été impliqués dans l'assassinat d'Anissé Ekane sont des gens maudits, parmi lesquels l'armée, la gendarmerie, commençant par Otoulou, lui-même le colonel Otoulou, et l'ensemble de la chaîne des personnes
qui s'est mise dans l'agression, l'assassinat et la tuerie d'Anissé Ekane. Bon, maintenant, ce que le régime est en train de redouter, c'est l'enterrement d'Anissé Ekane. C'est là. Il ne sait pas comment il faut faire. Ou on confisque son corps comme on a confisqué le corps de Martinez Lugo pendant 3 ans. Ou alors, on s'arrange à tout faire pour qu'on l'enterre dans le secret absolu. On est en 2026. Nous ne sommes pas en 1958, du 13 septembre 58, où vous aviez pris sur vous d'aller tuer Omniobé dans les forêts de Boumiébel, traîner son corps dans la forêt et sur des kilomètres et venir exposer son corps en plein marché de Boumiébel, parce qu'il fallait mettre dans les têtes des Camerounais que tous ceux qui oseront se lever contre la colonisation au Cameroun subiront les mêmes sorts. Et c'est exactement le même modus operandi que le régime opère aujourd'hui dans les partis anglophones. Lorsqu'ils tuent ce qu'ils appelleraient là-bas un chef ambazonien, ils ramènent son corps, ils explosent en plein carrefour. Parce que le but est de mettre dans les têtes des gens que si vous osez faire contre nous, nous vous ferons subir les mêmes données et les mêmes techniques d'humiliation. Et je rappelle que pour le cas de Omniobé, le corps d'Omniobé, excusez-moi, on l'a enterré dans un bloc de ciment. C'est-à-dire qu'on l'a enterré de façon à ce qu'on espère que son corps ne pourra même pas sortir. Parce qu'il fallait détruire l'homme jusqu'à la moelle. Et c'est le même système que les Atangandji, Paul Biya et autres sont en train de mettre en place. Paul Biya, le meilleur élève de la France, pour moi qui est un minable personnage. Mais je dis bien un minable personnage. D'ailleurs, étant étudiant à l'université en Sorbonne, on l'appelait Paulina. C'est comme ça que ses camarades l'appelaient. D'ailleurs, on rappelle que lorsqu'il y avait des mouvements estudiantins, les revendications, on ne le voyait pas. Parce qu'il était préparé par lui, Paul Odjoula. D'ailleurs, en revenant au Cameroun, il est rentré au Cameroun et il devait être nommé préfet, en principe. Et il a fallu que la France appelle Aïdjo pour lui dire que non, Paul mérite mieux que ça, il peut être préfet, on verra comment lui donner un poste. Et son premier poste sera secrétaire général au ministère de l'Éducation nationale, avec son premier patron qu'il a longtemps gardé en France chez qui il vivait. Hein? Comment il s'appelait là? Le papa qui était à la Croix-Rouge, là, son nom m'échappe. Voilà. C'est celui-là, ces gens qui l'ont biberonné, qui lui ont enseigné les rudiments de la politique, portés par lui, Paul Odjoula, par le vocable de la Rose-Croix. Paul Biya sait que nous connaissons son histoire. Et il sait que nous connaissons exactement ce qu'il est. Malheureusement pour lui, nous allons revenir sur la sortie, bien évidemment, et je sors par là. Nous allons revenir sur la sortie d'un homme qu'on appelle le parrain de Paul Biya. Le parrain de Paul Biya s'appelait lui Paul Odjoula. Je vais vous relire encore ce soir pour la 3e fois. Ce soir, ce qui a été dit exactement. Le message que le parrain de Paul Biya a envoyé à Pierre Messmer, lorsqu'il demandait à Pierre Messmer de revoir les choix qu'il doit faire, des personnes à qui il faut laisser le pouvoir. Vous comprendrez le schéma exact de lui, Paul Odjoula, au choix de Amadou Aïdjo pour finir sur Paul Biya. Mes chers compatriotes, tendez l'oreille. C'est très dur et nous sommes là pour vous dire la vérité afin de comprendre pourquoi nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Et ce qui est curieux, c'est que je vois des gens jacter en termes vous appelez ça quoi là, de tribalisme sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que lui, Paul Odjoula, le premier homme français envoyé au Cameroun comme administrateur en vue de choisir les hommes qui devaient garder le Cameroun? D'ailleurs, il faut rappeler qu'il les a tous nias, je parle comme ça au Cameroun, on se comprend, pour leur dire que je vous tiens par la domination du woubisme, tous. Et tous sont entrés dans le gouvernement par ce truchement. Ce qui confère à Paul Biya ses pratiques élucidées dans le livre de son ami, qui est son petit ami là. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit? Nous ne devons en aucun cas laisser des gens sans filiation religieuse et ésotérique européenne
prendre le pouvoir au Cameroun. Ça, c'est lui, Paul Oudjoula, qui envoie une lettre à Pierre Messmer. Je rappelle que c'est Pierre Messmer qui a permis à Amadou Ahidjo d'être le premier président de la République du Cameroun. Et dans sa lettre, il dit à Pierre Messmer ceci, lui, Paul Oudjoula, le premier homme qui est arrivé en 1936 au Cameroun, nous ne devons en aucun cas laisser des gens sans filiation religieuse et ésotérique européenne prendre le pouvoir au Cameroun. Paul Biya est un ancien rosicrucien, franc-maçon aujourd'hui, Illuminati, tout ce que vous imaginez, avec son ami satanique, tout ce qui était mort là-bas, de l'ordre de Malte, il est dans cette logique européenne, dans les ordres sataniques et sectaires européennes, que lui, il a imposé au Cameroun par le truchement de l'enseignement qu'on lui a fait en France, lorsqu'il était non seulement à la Sorbonne, et lorsqu'il était à l'Institut des hautes études d'outre-mer de France. Voilà ce qu'on lui enseigne là-bas. Il est bien préparé là-bas. L'élite politique, donc le choix des acteurs politiques, l'élite politique camerounaise doit impérativement être issue de nos loges, de nos cercles philosophiques. Sinon, elle ne saura pas nous être loyale et nous témoigner entière allégeance. C'est pourquoi aucune décision n'est prise au Cameroun par Paul Biya si ce n'est avec l'injonction de Paris, si ce n'est avec l'injonction du Quai d'Orsay, si ce n'est avec l'injonction de Macron. D'ailleurs, souvenez-vous, il a organisé le grand dialogue au Cameroun. Qu'est-ce qu'il vous a dit après? Je t'ai rendu compte de l'organisation du grand dialogue au président français parce que son mindset, son cerveau est réglé. Pas pour lutter pour lui, mais pour obéir à la race blanche, à l'impérialiste français, Macron et la classe politique française au nom de la conservation des intérêts français au Cameroun. Seulement de cette manière, nous nous rassurerons que les idées qui traversent leurs esprits ne nous sont pas hostiles. Biya a été un jour hostile à la France? Jamais. Je dis jamais. Si ce n'est qu'il a même trahi bon nombre de présidents africains. Où en sommes-nous avec le franc CFA? Vous l'avez entendu un jour dire que franc CFA, vraiment je voudrais que... Non, jamais. Il y en a, j'entends souvent un gars qu'on appelle fétiche de guerre. Paul Biya, c'est le seul acquis, c'est le seul président qui s'est mis avec Kadhafi pour voir comment il fallait créer une monnaie, une banque africaine. Et le CDV être à Yaoundé. Tout un mensonge, tout un montage inutile qu'on a mis sur les réseaux sociaux pour travestir la pensée des gens et bonifier un violent être humain. C'était du mensonge et du pipeau. Très clairement. Et on l'a compris plus tard. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, laissons donc que la religion chrétienne formate l'esprit des masses populaires, mais veillons à ce que l'élite gouvernante soit formatée par l'histoire des grands empires européens, par des idées de siècles de lumière, par la littérature de nos grands auteurs, dont les plus méritants sont sans doute Voltaire, Molière, Rousseau et Montesquieu, etc. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition, naissance du tribalisme anti-bamileke sous le magistère de la France au Cameroun. Et là, quand on vous dit qu'on va vous enseigner, vous croyez qu'en réalité on est là pour le plaisir? Non, nous vous enseignons. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Parmi l'élite, non, les Bamileke sont trop attachés à leur tradition. Non, non. Il y a quel Bamileke que vous connaissez, conscient, authentique, qui ne part pas verser sur les crânes. Il n'en existe pas. Il y a quel Bamileke que vous connaissez, qui ne chemine pas avec l'arbre de paix. Il n'en existe pas. Il y a quel Bamileke que vous connaissez, qui, le week-end, lorsqu'il va au village, il ne va pas à la case des ancêtres. Il n'y en a pas. Pourquoi?
parce qu'il dit du bien de sa tradition. Voilà l'une des causes lointaines du tribalisme anti-Bamileke reconnu au Cameroun. L'une des causes, parce que la première cause date de 1911 avec les Allemands qui avaient déjà décidé d'exterminer les Bamileke de tout le Cameroun, et à partir bien évidemment de 1900, je crois que c'est 55 ou 58 que cette lettre a été envoyée. Alors, vous comprenez. Faisons attention à ceux qui disent trop de bien de leur tradition. Intéressons-nous à ceux qui se refusent toute critique à l'égard de la France. Intéressons-nous à ceux qui se refusent toute critique à l'égard de la France. La France, donc, ne peut pas nous dire aujourd'hui, à nous journalistes aujourd'hui, à nous Camerounais, combattants des valeurs, des idées, que la France n'est pour rien dans ce qui se passe au Cameroun. C'est faux. Mes chers amis, je suis à 1 heure de live déjà, et merci à vous qui me regardez. Et je finis pour un bon opposant. Vous comprendrez pourquoi le professeur Maurice Kamto est détesté par le régime de Yaoundé. Vous comprenez pourquoi le professeur Maurice Kamto est... C'est-à-dire qu'il subit la détestation du régime de Yaoundé parce que le régime porte encore les vestiges de Louis-Paul Odjoula en lui, à partir du RDPC et à partir de Paul Biya, qui a été le dauphin de Louis-Paul Odjoula, à qui on lui a inculqué les valeurs de woubisme, et dont il a été pendant les 44 ans un acteur du woubisme sévère sur ses ministres, sur ses directeurs généraux, sur ses enfants, et ce qui s'est passé dans les maisons de ces ministres aujourd'hui. Voilà donc les anti-valeurs que Paul Biya a mis en place et qui sont telles qu'aujourd'hui, lorsque notre génération arrive et veut lutter par le canal de Maurice Kamto, qu'est-ce que le régime sort rapidement? C'est l'homme qui veut absolument légaliser l'homosexualité au Cameroun. Les Français sont derrière lui, les Américains sont derrière lui, parce qu'on veut qu'il légalise l'homosexualité au Cameroun. Mais les mêmes acteurs du régime sont incapables de vous dire que Louis-Paul Odjoula était un homosexuel, et c'est lui qui a encadré tous les membres du gouvernement et les a introduits dans l'homosexualité par le vocable de la Rose-Croix, et qui a fait de Paul Biya son dauphin, et qui Paul Biya dans le livre de Ebalé Angounou, il cite exactement les méthodes de Paul Biya, rosicrucienne, dans ce livre pour démontrer qu'il est le père du woubisme au Cameroun. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. C'est notre histoire et nous devons la raconter et nous devons la dire. Vous ne tromperez pas notre génération. Impossible. Pourquoi est-ce qu'il déteste Maurice Kamto? Pour un bon opposant camerounais, pour nous, un bon opposant camerounais devrait être celui qui ne critique pas le système monétaire. Je vous l'ai dit ici dans un précédent live. La sortie du professeur Maurice Kamto sur Afrique Média, je crois en 2017 ou en 2018, je pense bien, avant 2017, je pense bien, il avait parlé de la question du franc CFA. Pour avoir critiqué le franc CFA, il devient le mec qu'il faut détruire. Parce que le franc CFA est une vache à lait incroyable pour le régime. Il ne permet pas, il ne lâche pas. Il faut que tout opposant qui ose s'attaquer au franc CFA soit complètement mis de côté. Et Maurice Kamto a osé parler du franc CFA. Je crois que c'est... Excusez-moi, les images circulent encore sur les réseaux sociaux, non? Tapotez l'écran, les amis, s'il vous plaît. Tapotez l'écran, mettez le maximum de cœur. Nous avons choisi pour notre génération de ne pas nous taire. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il ne doit dire que du bien du système monétaire français. Il doit nous montrer sa bonne disposition à vouloir préserver nos intérêts. Mais vous comprenez pourquoi vous avez des sauvageons comme les Atangandji? C'est des bras séculiers du régime. Ils ont des Atangandji aujourd'hui un peu comme le Roland Pré français. Atangandji aujourd'hui est un peu comme le Pierre Mesmer français. Parce qu'il est ministre de l'Intérieur au Cameroun.
Et Atangandji est là pour faire ce qui est sale. Il n'y a pas de moralité en lui. C'est pourquoi c'est un mec qu'il faut neutraliser. Entendez l'expression neutraliser. Par tous les moyens possibles. Ce n'est pas un homme à lâcher. Même s'il n'est plus dans le régime, il faut le neutraliser. Il doit payer pour ce qu'il a fait au peuple camerounais. Ce n'est pas un gars qu'il faut laisser. Pas du tout. Il doit aussi se montrer particulièrement dur à l'égard de ceux qui critiquent la France. Ah, vous avez vu, Maurice Kamto est allé en France, faire son meeting en France et a critiqué la France en France. Vous vous souvenez? Ou je vous rappelle les propos. Lorsqu'il parlait bien évidemment de la jeune équipe au Sénégal. Vous voulez qu'on revienne encore dessus? Allez réécouter, c'est sur Internet. Ce n'est qu'à ce prix qu'il pourra faire l'objet d'une attention particulière de notre part. Non seulement il faut être dans les loges, premièrement, il faut avoir une filiation religieuse, ésotérique, un lien avec les cercles de réflexion philosophique, mais surtout, il faut dire du bien de la France, ne jamais critiquer le système monétaire français, et à ce titre-là, il faut s'arranger. Toujours dire du bien des Français, et il faut donc s'arranger à faire en sorte que, à ce moment précis, on peut avoir une certaine attention particulière vis-à-vis de cette élite politique au Cameroun. Son appartenance à une de nos loges européennes sera un atout. Il insiste en fait. Il insiste. Son appartenance à une de nos loges européennes sera un atout. C'est pourquoi tout le régime est franc-maçon aujourd'hui. C'est pourquoi tout le régime est franc-maçon. Regardez ce qu'ils appellent la Légion d'honneur. Ce n'est pas la Légion d'honneur, le pince qu'ils mettent là. C'est l'identité des francs-maçons. Autant au Cameroun comme dans la plupart des pays contrôlés par la France. Regardez en Côte d'Ivoire, c'est versé là-bas. C'est les mêmes congrégations sectaires, pernicieuses. C'est eux. Ils sont partout. Ils sont partout. Et c'est eux qui contrôlent le Cameroun pendant qu'on y est. Et j'entends des gens jacasser. Ah, un Bamileke ne sera jamais présent au Cameroun. Ça veut vous imaginer à quel point on a infantilisé le cerveau du Camerounais. On a détruit l'être humain. On a... Je ne sais même pas comment je vais le dire. Ce qu'on a fait du cerveau du Camerounais est grave. Vous croyez que nous sommes détestés? Pourquoi? Parce que nous lisons, nous analysons, nous communiquons. Et ils ne veulent pas ça. Pour nous, un bon opposant camerounais digne doit fréquenter, pour nous, un bon opposant camerounais digne d'être fréquenté par la France doit être docile. Alors, Maurice Kamto n'est ni docile et surtout Anissé Ekane n'était pas docile. Mes chers amis, attaquons-nous au peuple camerounais maintenant. Cher peuple de mon pays, le Cameroun. 40 millions d'hommes et femmes du Cameroun. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, chacun peut prendre la parole sur Meta, sur TikTok, sur YouTube et un peu de partout et dire ce qu'il a à dire. Et moi, en ce qui me concerne, moi, Michel Ngatiou, si aujourd'hui j'ai fui le Cameroun et je suis en cavale, c'est parce qu'effectivement, il a fallu que nous prenions ce qui est de l'ordre du citoyen pour dire aux Camerounais, levez-vous et posez des actions. Posez des actions. Tant que vous ne poserez pas des actions, le régime se sentira tellement confortable. En tant que citoyen, le citoyen doit poser des actions pour non seulement exprimer son mécontentement et dire qu'on ne lui vole pas sa souveraineté. C'est pourquoi quand j'ai dit, quand je suis parti du Cameroun déjà, je vous l'ai toujours dit, j'étais le deuxième nom inscrit à la direction générale du renseignement extérieur des Camerounais qu'il fallait arrêter et enfermer avant, pendant et après les élections. Et il fallait nous libérer qu'après que l'on ait tout fait, qu'on se rassure, qu'on a bien volé les élections, que les gens sont calmes. Il ne faut pas que des voix comme celle de Michel Ngatiou sortent, parce que c'est des voix dissidentes. Ils sont en train de monter des Camerounais à s'attaquer au régime frontalement et sérieusement. Je n'ai pas arrêté, je ne ferai que ça. Alors, mon nom était le deuxième nom inscrit à la DGI.
GRE. Je rappelle, c'est le compte espionnage camerounais. Mon nom étant inscrit là-bas, ce qui se passe simplement, c'est que j'ai oublié de fuir le Cameroun en juin 2025. Et quand je fuis le Cameroun, je suis en cavale. Parce que je sais qu'ils sont derrière moi en train de courir jusqu'à ce que je trouve la protection que j'ai trouvée aujourd'hui. Et qui n'est forcément pas une garantie, hein, parce qu'on est tous conscients de ce que la main meurtrière de Yaoundé peut se balader n'importe où, parce qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Il suffirait bien sûr qu'on paye des gens pour te chercher où tu es, et puis on finit avec toi. On ne parle plus de toi. On est conscient de ça. Et puis la vie va continuer. Et ils vont se servir de ça pour dire, on vous avait dit, ceux qui feront comme lui payeront le prix. Malheureusement, la main de l'Éternel est posée sur moi. Et j'avance. Anissa Ekane également est mort. Il a été tué par la gendarmerie nationale camerounaise. Je rappelle que la gendarmerie nationale camerounaise est un service de vigile français que le régime camerounais a introduit dans les forces de défense et de sécurité du Cameroun. C'est un service de vigile français, un peu comme Africa Security. Donc, la gendarmerie nationale est un service de vigile français. Donc, ce sont les vigiles français qui ont donc tué Anissa Ekane au Cameroun, parmi lesquels le colonel Otoulou et ses camarades. Leur but est de tout faire pour détruire toute personne qui puisse se lever et attaquer le régime. Peut-être dans un prochain live, on aura l'occasion de revenir en profondeur sur les mécanismes suicidaires de la France, déterminés à ne jamais laisser le Cameroun. Pourquoi, vous savez? Avant de revenir là-dessus, peut-être je vais revenir un autre jour parce que les idées sont tellement élargies. Ce que je voulais dire en fait, c'est que le peuple camerounais a refusé de lutter. Le 5 août, parfois j'en veux au peuple camerounais. Mais je m'arrête, je me dis, devais-je vraiment lui en vouloir, le peuple camerounais? Quels sont les ingrédients qu'on a mis autour du peuple camerounais pour l'empêcher de lutter? 1. On a sorti bien évidemment du manuel scolaire toutes les données d'histoire. 2. On a mis sur pied au niveau des médias tout ce qui est distraction et jamais éducation des Camerounais en matière de logique politique. 3. Les intervenants dans les médias sont choisis par le régime. 4. Les médias sont contrôlés par le régime. Tous les médias, sans exception au Cameroun. Je dis bien sans exception. J'insiste sur sans exception. Tous les médias camerounais sont contrôlés par le régime. Tous les journalistes camerounais sont obligés de faire ce qu'on appelle la communication gouvernementale et ne jamais pratiquer du journalisme. C'est pourquoi au Cameroun, il n'y a pas de journalistes d'investigation. On fait ce qu'on appelle des investigations superficielles sur des sujets. On ne peut pas aller en profondeur. Pour un simple fait, il n'y a pas accès aux sources d'information au Cameroun. On n'ouvre pas les portes ou on ne les ouvre que lorsque le régime veut les ouvrir. Exemple, lorsqu'il y a une arrestation de la gendarmerie, il rappelle rapidement les médias pour venir dire on a arrêté tel bandit ici, on a fait cela. Mais lorsqu'il y a de vraies investigations à faire et qu'on appelle un commandant de gendarmerie ou X, il ne répond pas. Parce qu'en réalité, il vous donne il vous donne ce qu'il veut que vous ayez, mais pas ce que vous voulez avoir. Donc il y a ces problèmes. Il y a des problèmes qui sont tels que le Cameroun n'a pas de société civile. Et je l'ai toujours dit. Je le dis encore. Le Cameroun n'a pas de société civile. Parce que, je suis de ceux qui pensent que une société civile est à califourchon entre le système et les partis politiques et est au milieu. Malheureusement, au Cameroun, on a fait des organisations non gouvernementales, des sociétés civiles, ce qui n'est pas normal. Il faut avoir au Cameroun une société civile qui porte les aspirations du peuple et qui est capable de mobiliser le peuple sur les faits les plus importants, qui ne respectent pas la volonté populaire.
Il y en a marre, je cite tout le temps. Allez taper sur Google. Il y en a marre. C'était où? La société civile, balai citoyen. Sur balai citoyen, je pense bien. C'était où? Allez taper, vous cherchez. Et les actions qu'ils ont posées. Allez chercher Sénégal, société civile sénégalaise. Vous verrez exactement la typologie. Quand ils disent qu'ils sortent pour de vrai. Parce qu'ils sont importants. Ils sont à califochon entre le gouvernement et les partis politiques pour comprendre l'intérêt du peuple camerounais. L'intérêt du peuple. Mais au Cameroun, il n'en existe pas. Tout a été mis en place. Qu'est-ce qu'on fait au Cameroun? On vous vend l'alcool à tort et à travers. À partir de 12 ans, tu peux commencer à boire. Tu bois, dors où tu veux, fais ce que tu veux. Tu n'es qu'un esclave. On a pris le football. Ça fait des années que je chante sur les réseaux sociaux que le football n'a jamais développé un peuple. Pour le cas au Cameroun, on a pris une ancienne gloire du football, superstar du football malheureusement, mais qui ne sert à rien, mais qui sert à l'intérêt de distraction massive du peuple camerounais. Parce qu'à chaque fois que le peuple camerounais est concentré sur un fait, on active un levier dans le football en vue de détourner les attentions du peuple. Exemple, lors des inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, où nous avions battu campagne véritablement, lorsqu'il fallait le faire, on a activé la bataille entre le sélectionneur des Lions indomptables et le ministère des Sports, y compris Samuel Eto'o au milieu. Vous avez vu ce que ça fait. Tout le monde a oublié qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales. On suivait la bataille entre Samuel Eto'o fils et Nassimo Lekombi. Voilà le rôle du football. J'ai toujours pris la peine de dire aux Camerounais, les jeux de hasard, on amplifie. D'ailleurs, souvenez-vous qu'il y a eu une bataille où les Tangandji ont des actions dedans, les Ngongo ont des actions dans les jeux de hasard au Cameroun. Ngongo, 1xBet en sait quelque chose. Ngongo, je dis bien que 1xBet, Ngongo, son nom est dedans, dans 1xBet au Cameroun. C'est pourquoi je ne vais pas revenir sur un certain nombre de choses. Sur un ancien de machin qui a épousé une influenceuse, parce qu'il est le blanchisseur du nom de Ngongo dans 1xBet et dans pas mal de ses affaires. On ne va pas ouvrir ce volet maintenant. Et il y a des choses qu'on est en train d'emmagasiner. Pour le moment, on saura exactement à quel moment il va falloir éclater. Et vous allez donc voir, le même Samuel Eto'o fils était allé signer un accord avec 1xBet qui lui a valu ce que ça lui a valu et qu'ils ont à nouveau trouvé le moyen de se dissocier pour se présenter au niveau de la CAF et dire vraiment c'est faux, on ne s'y reconnaît pas, c'était juste un contrat avec... Non, tout est mis en place pour distraire le peuple camerounais. Notre mission maintenant, nous Camerounais, qui avons choisi de parler, de délier nos langues, c'est de dire au peuple camerounais, lève-toi, pense à toi, regarde-toi, regarde l'héritage que tu dois léguer à tes enfants. C'est pourquoi la fameuse expression de celui que j'appelle le père de la révolution africaine, ou l'un des pères, mais surtout pour moi c'est un prophète, c'est Thomas Sankara. Le peuple camerounais n'a jamais lutté. Je ne voudrais pas que pour les prochaines élections au Cameroun, qu'on ne prépare pas le peuple à lutter farouchement. Je dis bien farouchement. Parce que tel que je le dis, le régime également s'arrangera à s'armer farouchement. Armez-vous 10 fois plus que le régime. Car l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte de Paul Biya qui dit qu'il va l'affranchir. Paul Biya ne va jamais t'affranchir. Le meilleur élève de la France ne va jamais t'affranchir. L'enfant formé à l'Institut des hautes études d'outre-mer, formé dans les logiques françaises, ne va jamais t'affranchir.
Jamais. Jamais, ne c'est jamais. Il doit te tenir en otage. Fais de toi un esclave. Parce que tu dois produire et l'argent, travailler, produire ce qu'il faut produire afin que la France puisse manger pendant qu'on y est. Les dettes montent chaque jour en France. Il faut bien sûr qu'on retrouve de nouveaux accords avec le Cameroun et les peuples africains en vue de continuer d'enrichir Paris et de permettre à Paris d'avoir son assise de la domination sur vous au Cameroun. Seule la lutte libère. Si tu ne luttes pas, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon compatriote, mon concitoyen, tu n'arriveras pas. Et Maurice Kamto nous montre l'exemple depuis plusieurs années. Il lutte. Il nous l'a dit au lendemain de son rejet ou du rejet de sa candidature à l'élection présidentielle que le combat se poursuit. Le combat ne s'est pas arrêté. Le combat ira plus loin. Et personne ne s'arrêtera. Parce qu'il s'agit bien évidemment de notre souveraineté, de notre authenticité, de notre légalité humaine. Et il faut lutter pour ça. Seulement, je vais finir par poser une question pour Professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, professeur, continuerez-vous à rester autant silencieux? Une première action a été posée aujourd'hui. Celle qui nous rassure de ce qu'au moins vous avez rompu avec le silence qui pour nous était très long. Continuerez-vous à rester silencieux? Autrement dit, je vous invite, et là c'est la demande d'un concitoyen, en tant que président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, à trouver un canal d'expression clair en vue de dire aux concitoyens camerounais qui s'affrontent sur les réseaux sociaux en attaquant d'autres formations politiques. Je vous invite en toute humilité, c'est ma demande, trouvez le moyen de taire ces égos surdimensionnés. Parce que votre mission est de rassembler. Votre mission est de mobiliser. Qu'ils soient sympathisants ou pas, il faut le leur rappeler. Les 10 commandements qui étaient les vôtres, vous le leur rappelez. Mais ça n'empêche que nous soyons là pour continuer à regarder comment les choses avancent. Donc, c'est une doléance du petit Michel Ngatiou. Je continuerai à vous suivre et nous continuerons à vous suivre. Nous ne vous abandonnerons pas, nous ne vous lâcherons pas. Nous rappellerons et nous rappelons que le président élu, Issa Chiroma Bakari, doit également être soutenu d'une manière ou d'une autre. Et votre posture est très attendue en ce sens. C'est vrai, quand on va le dire rapidement, les gens vont récupérer, oui, pourquoi il dit ça, pourquoi il a dit ça. Non! Vous devez suivre ceux qui sont neutres, comme moi. Moi, je suis neutre. Et ma neutralité voudrait que je dise au président élu qui doit également soutenir le MRC et qui ne doit aucunement s'attaquer au MRC. Aucunement. Je suis encore dans une doléance. Il faut faire tout ce qui est de votre possible. Je le pense, je le souhaite, je demande si ça peut marcher. Pour que le MRC s'asseye sur la même table avec le FSNC. Je le dis, je suis citoyen camerounais. Je l'ai déjà dit par ailleurs, je le répète encore. Il faut trouver le moyen pour que le MRC et le FSNC s'asseyent sur la même table et discutent. Pas au nom de Maurice Kamto, pas au nom de Issa Chiroma Bakari, pas au nom du MRC, pas au nom du FSNC, mais au nom du peuple camerounais, au nom du souverain, au nom bien évidemment de notre liberté, de notre authenticité. Nous devons nous battre ensemble pour récupérer ce qu'on a perdu. Si tant il est vrai qu'il y aurait des dessous que nous ne connaissons pas, je préfère ne pas connaître. Mais je préfère laisser mon avis et dire que nous ne disons que ce que nous voyons. Mais s'il y a des dessous que nous ne connaissons pas et que vous connaissez mieux que nous, vous avez le devoir de nous encadrer, de nous protéger, sans pour autant créer des schismes. Je vous fais confiance parce que
nous vous connaissons et nous vous aimons profondément. Vous le savez. Donc, trouvez le moyen, et c'est mon espoir, c'est mon vœu, de discuter en profondeur avec le FSNC au nom du peuple camerounais. Je dis bien au nom du peuple camerounais. Je rappelle, j'avais dit ici, sur les réseaux sociaux, à la veille de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui empêche Issa Chiroma Bakari à se lever à nouveau et organiser une conférence de presse au cours de laquelle il dit ouvertement: Monsieur le professeur Maurice Kamto, compte tenu de votre poids important dans la politique du Cameroun, je vous tends ma main afin que vous veniez soutenir ma main et que nous portons les aspirations du peuple camerounais. Je l'avais déjà dit. Pour ceux qui me suivent sur mes pages qui sont piratées de part et d'autre, je l'avais déjà dit. Et même sur TikTok, pour mes amis de TikTok, ils savent que je l'ai toujours dit. Qu'est-ce qui a empêché Issa Chiroma Bakari de le faire? Pour que si Maurice Kamto ne répond pas à son appel, et que ce soit connu de tout le monde que Maurice Kamto n'a pas répondu à la main tendue de Issa Chiroma Bakari, et que nous comprenions que Maurice Kamto a refusé de soutenir Issa Chiroma Bakari, alors Chiroma Bakari aura fait sa part. Maintenant, que Chiroma Bakari est le président élu au Cameroun, par le peuple camerounais, et que chaque parti politique travaille pour trouver les voies et moyens de conduire le peuple vers ses aspirations, avec ses idéologies, avec ses programmes. Si le peuple se retrouve dans ces programmes, encore que là pour moi c'est un problème, parce que je crois à un moment donné qu'il faudrait désormais que le peuple puisse avoir ce qu'on appelle un parlement du peuple camerounais, qui n'a rien à voir avec les partis politiques, rien à voir avec le parlement camerounais, où le peuple doit exprimer sa volonté sur ses aspirations et qui seront inscrits dans les programmes des formations politiques et que nous devons juger. Je crois que ça fait partie bien évidemment de l'évolution de la démocratie au Cameroun. Encore que démocratie, entre guillemets, il faut bien mettre des pincettes là-dessus pour que nous puissions avancer. Donc moi je pense aujourd'hui que vous, professeur Maurice Kamto, vous avez le devoir, face à l'histoire, de vous lever et de dire ouvertement qu'il faut soutenir le FSNC, soutenir le président élu et citer nommément les noms. Vraiment laisser les termes voilés, citer les noms. FSNC, président élu Issa Chiroma Bakari, et au besoin l'inviter à travailler de concert pour le bien du peuple camerounais. Sauf si vous travaillez en soudine sans qu'on le sache, il n'y a pas de problème. Donc voilà ma volonté, voilà mon vœu. Parce que si vous laissez le RDPC refaire ce qu'il veut faire, vous aurez donné la capacité au RDPC de faire sa mue pour les 100 prochaines années. Ils sont à 76 ans au Cameroun. C'est-à-dire qu'en 76 ans, vous-même, vous avez vu ce que le RDPC a fait, partant du BDC jusqu'au RDPC aujourd'hui. Si vous relaissez ce parti politique s'imposer au Cameroun contre la volonté des Camerounais, sans que vous n'appelez Issa Chiroma Bakari à se lever pour lutter pour le peuple camerounais, parce que vous êtes un cadeau de la politique camerounaise, encore que je ne vous impose rien, on verra vos méthodes, on verra comment vous allez avancer. Et en passant, j'ai posé une question. Dans la paix et par les urnes, est-ce que vous y croyez vraiment? Vous voyez, je prends ma liberté de vous parler comme ça parce que je ne suis pas militant du MRC. Je suis un sympathisant. Je suis loin. J'observe à distance. Et je prends ma liberté de ton pour essayer d'adresser un message à notre aîné, hautement respecté que vous êtes. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la paix et par les urnes, qui est bien sûr, hein, c'est-à-dire que je vais dire ça comment, la charte, pas la charte, je vais dire, hein, la donnée sur laquelle vous appuyez pour avancer,
Est-ce que par la paix et par les unes peuvent nous aider? Vous ne devriez pas laisser le RDPC. Vous ne devriez pas laisser le RDPC. Monsieur le Président Maurice Kamto, vous n'aviez pas le droit de laisser le RDPC. Parce que cette fois-ci, je vous redis ce que je disais avant 2025. Il faut dresser le peuple camerounais. Il faut trouver le moyen de dresser le peuple camerounais. Il faut trouver le moyen de tenir, d'appeler le peuple camerounais. Trouver les moyens. Regardez ce que vous avez fait une fois à Douala, lorsqu'ils vous ont bloqué dans un hôtel à Bonandio. Où est-ce qu'on vous a regardé, monsieur le président élu? C'était sur un téléphone. Vous n'aviez aucunement besoin d'organiser une conférence. Vous n'aviez aucunement besoin d'organiser une conférence de presse pour vous adresser aux Camerounais. Jamais. Vous prenez votre téléphone, vous le mettez devant vous, vous dites ce que vous avez à dire et vous l'envoyez aux Camerounais dans les réseaux sociaux. Vous n'avez plus besoin en 2025 de faire des conférences de presse. Maintenant, si vous voulez qu'il puisse y avoir conférence de presse, alors nous on organise des panels TikTok pour vous et Facebook pour vous avec 10, 15, 20, 30 journalistes qui interviennent sur des questions précises et vous répondez sans avoir besoin de pousser une porte de ce que vous allez entrer à Odia. Non, vous n'en avez plus besoin. Vous avez le devoir de vous moderniser. C'est très important. Vous prenez votre téléphone et vous dites, vous parlez aux Camerounais. S'il faut parler aux Camerounais par des correspondances comme ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est important. Mais on a beaucoup plus besoin d'avoir un président qui a une proximité réelle avec son peuple. Sortez des sentiers battus, mon cher président, très aimé pour Sir Maurice Kamto. Vous devriez aujourd'hui avoir une attitude qui est telle que la proximité doit être réelle vis-à-vis des Camerounais. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes en train d'aller vers une élection de proximité dans l'espoir qu'elle s'organise, si elle s'organisera. Mais maintenant, votre attitude doit être une attitude de proximité. C'est pourquoi aujourd'hui on a les réseaux sociaux. La preuve, c'est la proximité dans les réseaux sociaux. Monsieur le président élu, changez tout de suite votre attitude en matière de communication. Vous devez avoir des panels TikTok. Ça ne se négocie pas. Vous avez un compte TikTok connu de tout le monde, comme Emmanuel Macron a son compte TikTok. Il s'exprime sur son compte TikTok, monsieur le président élu, Maurice Kamto. Bon, on vous appellera toujours président élu, hein, que ça vous plaise ou non. 2018-2025, vous étiez élu. C'était vous que le peuple avait choisi. Même comme le régime s'est employé par la violence et tout ce qui est de l'ordre de la sauvagerie pour faire ce qu'il a fait. Emmanuel Macron de France là, Donald Trump s'exprime sur Twitter au quotidien. Vous avez le devoir de vous réapproprier ces outils. D'ailleurs, vous l'avez fait hein, avec Facebook pendant toutes ces années. On a vu, mais ça ne suffit pas. Il y a un autre mécanisme, il y a une autre activité. Souvenez-vous que on vous appelait le président de Facebook, le même voleur des élections, le truand et l'assassin qui a étudié, qui a marché sur le sang des Camerounais pour aller s'installer à Etoudi, avec son gang et son clan. Vous allez le trouver sur Facebook. Hein. Il ne vous lâche plus. Tous les jours, il est là. Maintenant, c'est sur Facebook. Parce qu'on a compris que c'est là. Les mécanismes sont là. Qu'est-ce qu'il faut en termes de conseils? Qu'est-ce qu'il faut en termes d'orientation? Cher président, retournez sur les réseaux sociaux. Parlez au peuple camerounais et la proximité doit être effective, sans négociation. Vous avez un compte Facebook? On le sait. Est-ce qu'on vous voit sur TikTok? Non. Pourquoi vous ne faites pas des conférences, débats en direct sur Facebook, sur TikTok? Pourquoi? Nous voulons vous écouter. Vous n'avez pas besoin de répondre aux questions de tout le monde. Ça, c'est clair. Mais vous allez vous travailler en contenu et lorsque vous êtes là, c'est pour 1 heure ou pour 2 heures, vous passez à autre chose. Il y a tellement de mécanismes aujourd'hui que vous n'avez pas besoin de dire que vous irez vous asseoir à Odia ou vous allez remettre toute la presse devant vous. La presse
Vous pouvez dire, j'ai un panel TikTok de 8 personnes. Je suis la première personne, il en restera 7 personnes. La première vague des journalistes. Journaliste de tel média. Dès qu'il monte, l'autre est là, il attend. Au fur et à mesure. Il pose des questions, vous répondez, on passe à l'autre. Conférence de presse terminée sur TikTok. C'est ça la nouveauté, mon président. C'est ça la nouveauté. Vous n'avez pas besoin de dire que non, vous restez chez vous, enfermés. Parlez au peuple camerounais. Ouvrez la bouche, monsieur Maurice Kamto. Ouvrez la bouche, vous redynamisez, vous remobilisez, vous requinquez. C'est-à-dire que vous regroupez les Camerounais autour d'une dynamique de lutte. C'est très important. Vous n'avez pas besoin. Vous restez à la maison, vous ne parlez pas. On fait 3 semaines ou 1 mois, on ne vous entend pas. C'est un problème. Trouvez la peine. Je vous dis que tout le monde est sur TikTok. Quand on dit que Maurice Kamto a une conférence sur TikTok, les journalistes X, voilà les médias qui vont intervenir. Maintenant, préparez vos questions. 1 ou 2 questions terminées, pas plus. Alors, la conférence prendra pratiquement 2 heures, ou maximum 1h30, ou 30 minutes. Tu montes ta première question, ou tu lis ton document, tu la montes, il pose sa question, tu réponds, l'autre monte au fur et à mesure. Tu es à la maison, tu es chez toi, tu ne sors pas de ta maison. Et tu le fais proprement. Il n'y a pas que non. Je vais faire une conférence de presse, il faudrait que je parte demander l'accord à la sous-préfecture pour qu'on me donne l'autorisation de manifestation. Non. Il faut se mettre en phase avec l'évolution du monde. Et là, nous sommes dans le numérique. Et là, vous le savez mieux que moi. D'ailleurs, je vous ai entendu récemment lors d'une conférence que vous avez donnée sur la question de l'intelligence artificielle. Vous savez, vous m'avez beaucoup ému ce jour-là. Je crois que vous devriez jamais, mais au grand jamais vous taire. Quand je parle d'intelligence artificielle, il y a mon modo qui se met à rire en bas. Je peux comprendre parce que les questions liées à l'intelligence artificielle sont très compliquées. On ne les évoquera pas au Cameroun. Ou déjà à Yaoundé, au Cameroun, il n'y a pas Internet pour commencer. Dans un premier temps, mais il y a lieu de penser à l'intelligence artificielle. J'ai toujours dit aux gens que ChatGPT, par exemple, n'est qu'un moteur de recherche, un robot qu'on a mis en place, et toutes les informations sourcées à travers le monde entier a été déposées dans ce robot. Quand vous faites une demande de façon instantanée, le robot intelligence artificielle vous donne les informations. Maintenant, l'intelligence artificielle au Cameroun, vue sous le prisme par exemple, des cultures camerounaises, je dis n'importe quoi. Des cultures ou de l'anthropologie camerounaise. C'est des choses qu'il faut mettre en place, par exemple. Et là, ça passera sur le cap de l'écriture ou de l'éducation. L'intelligence artificielle, en termes même d'élection au Cameroun, il y a tellement à créer. Prenez la parole, mon président. Prenez la parole. Vous n'avez pas d'Anissé Ekane. En réalité, ce que vous avez fait sur Anissé Ekane, comme vous avez envoyé sur les réseaux sociaux, on a lu là et on a commenté là. Ce que vous devriez faire maintenant, mon président, c'est que vous annoncez un live TikTok où vous devez relire ce document d'Anissé Ekane. Et maintenant, Joseph Emmanuel Ateba, qui est le secrétaire national à la communication, rassemble des journalistes camerounais qui ont des comptes TikTok et qui viendront vous poser leurs questions précises sur le communiqué que vous avez lu étant chez vous. Et vous répondez, président, la communication politique, il est toujours dit, et je le dis de mon piédestal d'homme politique, de journaliste et surtout de concitoyen, la communication est la première arme. La bataille de l'opinion est la première arme en politique que vous avez déjà gagnée. Mais ce n'est pas parce que vous avez gagné que vous allez vous taire, non. Vous devez tous les jours pédaler pour reprendre les propos d'Anissé Ekane dont vous pleurez. Donc vous devez organiser un live TikTok. Vous devez organiser un live Facebook sur votre compte Facebook. Vous le lisez. Qu'est-ce qui est difficile, mon président? Vous voyez, là maintenant c'est la causerie qu'on est en train de faire. Et c'est important. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez, vous m'écoutez.
Les militants du MRC m'écoutent, les sympathisants m'écoutent, les concitoyens m'écoutent. Voilà donc ce qui se passe. Est-ce que j'ai été obligé d'aller dans une conférence? Voilà où je dors, hein. Regardez. Voilà. Hein? C'est ici. On est en cavale, on fuit. Voilà. Voilà où je dors. À manger un peu de riz, quoi. On m'a déjà tout dit. Que oh, Gachou, oh, Kamto vous a trompé. Oh, Kamto vous a trompé. Pourquoi vous suivez Maurice Kamto? Oh, tu regrettes déjà là-bas où tu es en exil. Hein? Kamto vous a trompé. Kamto, c'est un piètre politicien. Nous, on se demande que oui. Nous acceptons que Kamto nous ait trompé. Mais nous continuerons de soutenir Kamto. Nous continuerons d'accompagner Kamto. Nous continuerons d'accompagner le MRC. Nous continuerons de pousser Maurice Kamto. Et nous n'allons jamais lâcher Maurice Kamto. Sauf si lui-même Kamto nous lâche. Et si nous lâche, on saura qu'il nous a lâché. Donc, tout ce qu'ils m'ont dit ici, président, voilà. Il n'y a pas de problème. Nous, on va continuer. Oh, tu as fui ta femme au Cameroun, tu as laissé ta femme et tes enfants. Vraiment, le MS a tellement sacrifié des personnes. Te voilà, je connais ce narratif. C'est le narratif des colons. C'est le narratif des impérialistes. Ils se servent de mon cas pour pouvoir décourager les Camerounais à ne pas s'engager. Et je me suis engagé. Et je suis téméraire, je suis décisif, et je continue, et je ne lâcherai pas, et rien n'y fera. Pendant que je cours, je cours, hein, je parle, je cours, je parle. Les gars, préparez-vous, on ne doit pas lâcher, on court. Parce qu'ils sont derrière en train de venir, mais on court. Quand on sera stable, on va dire, je m'arrête ici maintenant, je suis plus stable, allez maintenant, traversez, vous venez, vous ne pourrez pas. Je continuerai de parler. Donc, mon cher président, parlez. Ouvrez la bouche. J'ai toujours dit, même s'il faut dire à M. Joseph Emmanuel Ateba, que je cite encore ici aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, même s'il me déteste, je m'en fous. Qu'il m'appelle, petit frère, c'est quoi ton plan? Je lui donne mon plan. Je m'en fous de ce qu'il va en faire. S'il veut, il prend, s'il ne prend pas. Mais il donne mon plan de communication stratégique, pensée. Oui, sans me prendre la tête. Hein. Je parle avec beaucoup de... Hein? Mais c'est juste que je suis énervé. Un parti politique doit communiquer, doit parler en permanence. Genre, je vois les gens me dire, non, laissez-les d'abord, vraiment, on se repose. On se repose alors que des gens sont en prison, des gens sont morts. Le sang a coulé avec un régime totalitaire. On se repose. On ne se repose pas. S'il fallait que je me repose, j'aurais pris 50 millions du régime, non. Je rentrais au Cameroun. Depuis même ma sortie là, j'aurais pu essayer de rentrer au Cameroun depuis. Je suis rentré au Cameroun. Dis à Mani que bon Mani, vraiment, Olengue, quand on fait là, vraiment, quand on fait, dis donc, sauf le on mange. Les gens font leur politique là-bas. Et maintenant, à mes concitoyens camerounais, je vous demande encore de vous engager en politique. Quand j'étais à la télévision, je vous disais tous les jours, et quand j'étais à la radio, je vous disais tout le temps, je prenais la citation d'un contemporain français, et à cette citation, j'avais ajouté quelque chose en plus. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Mais oui! Si tu ne t'intègres pas dans la politique, tu ne t'intéresses pas à la politique, elle va te faire. Si tu ne la fais pas, c'est elle qui va te faire. Et vous ne pouvez pas être 40 millions, vous ne la faites pas. C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez la parole. C'est vous qui êtes au cœur. Faites la politique. Intéressez-vous à la politique, mais la politique de la vérité. Critiquez Maurice Kamto là, critiquez-le, ne le laissez pas. Mettez Maurice Kamto là au travail. Levez-vous, vous relisez, c'est-à-dire que le projet même du MRC, vous réalisez son architecture, vous réalisez le programme de société qu'il avait. Critiquez-le pour qu'il puisse s'améliorer. Ne le lâchez pas. Pour démontrer que c'est un peuple qui a pris, un peuple qui a vraiment pris conscience.
Vous croyez que vous restez chez vous, d'autres vont faire à votre place. Si d'autres vont continuer à faire à votre place, ce sera exactement comme Biya est en train de faire contre vous. Biya n'est pas avec vous, Biya est contre vous. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Elle va te broyer. Comme Biya est en train de broyer 2500 Camerounais dans les prisons. Elle va te broyer. Comme Biya est en train de broyer les Camerounais avec son clan, en activant tout ce comme distraction sur les réseaux sociaux avec l'alcool. Elle va te broyer. Parce que dans le manuel scolaire, on ne te parlera pas de l'histoire du Cameroun. Elle va te broyer parce qu'à travers les médias, on ne donnera pas la parole aux leaders politiques importants et on ne pourra pas créer, c'est-à-dire une dynamique qui permettra aux Camerounais de se rendre compte de leurs avenirs. Elle va te broyer parce qu'en réalité, on continuera de museler les journalistes camerounais pour qu'ils ne soient pas capables de rendre compte et de dire la vérité. Elle va te broyer parce qu'en réalité, il y aura toujours le football à côté de toi pour t'empêcher et te détourner de tes objectifs. Elle va te broyer parce qu'on va insérer le maximum de jeux de hasard sur toi, sur ta vie et sur tes enfants. Elle va te broyer parce que tu n'auras pas d'électricité, tu n'auras pas d'eau, tu n'auras pas de route, tu n'auras pas d'hôpitaux. Elle te broie. Elle te broie parce que tu n'as aucune sécurité sociale. Elle te broie parce que tu n'as, pendant qu'on y est, tu n'as aucune sécurité, une garantie de sécurité au Cameroun. Par les forces de défense et de sécurité, ou même encore les forces de maintien de l'ordre, qui pour la plupart sont des bandits en interne. Elle va te broyer comme la gendarmerie a broyé Anissé et Kane. Comme la gendarmerie a broyé Ndjekam Tchameni, que nous avons, nous Camerounais, oublié qu'il est en prison. Elle va te broyer comme le régime a broyé le professeur Calvin Abba Oyunou. Elle va te broyer. Et quand elle va te broyer, effectivement, elle va te désosser, te tenir captif de sa logique, exactement comme Mathias Eric Onangini, qui à un moment donné ici, lorsqu'il faisait, lorsque le vent en poupe, il critiquait le régime et il démontrait que le régime était un régime, c'est-à-dire que, comment il appelait ça, il parlait du chaos lent, il parlait de quoi encore, oh là 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 là, j'oublie les termes. On va te broyer comme on a broyé Mathias Eric Onangini. On va te broyer, le régime va te... Si tu ne fais pas la politique va te faire, au pire des cas, elle va te broyer comme on a broyé Fridolin Key. Elle va te broyer comme on a broyé David et Boutou, que tu vois à la télévision. Elle va te broyer comme on a broyé le propriétaire de Canal 2 là, en le ramenant au sein du RDPC et en faisant de lui un sénateur RDPC pour la communication du RDPC. Elle va te broyer quand tes enfants n'iront pas à l'école. Elle va te broyer quand tu n'auras aucun avenir. Elle va te broyer pendant qu'elle te broie. Chantal Biya, Paul Biya, Ngongo, tout cela gère une vie, gère des villas, gère des milliards et toi tu n'as pas de quoi manger. Elle va te broyer. Elle va te broyer pendant qu'on y est. Ou tu n'as pas de carte d'identité, ou tu ne peux pas te faire un passeport. Elle va te broyer quand tu n'as même pas, dans les coins les plus reculés, je vais dire, la route, tu n'as que des pistes qui mènent à ton domicile. Elle va te broyer complètement. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, Paul Biya te broie depuis 44 ans. Elle va te broyer lorsque tu vas refuser de t'inscrire. Live attaqué, live attaqué, live attaqué, live attaqué, live attaqué. Live attaqué, live attaqué, live attaqué, live attaqué, live attaqué, live attaqué. Je le sais, il n'aime pas ce type de narratif. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Le live est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Voilà. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer comme Paul Biya est en train de te broyer. Il a broyé ton père, il a broyé ta mère, il a broyé ton grand frère, il a broyé ta grande soeur, il t'a broyé. Il est en train de broyer tes enfants au moment où je te parle.
Moi, j'ai 40 ans. Bien, elle a depuis 44 ans. Ça fait 4 générations. Il est entré dans la 5e génération. Un père comme moi avec 4 enfants. Je fais comment? J'ai 4 enfants et mes 4 enfants sont encore sous l'herbia qu'il a commencé à broyer sous mes yeux. Et vous voulez que je me taise? Que je ne dise un mot? Mes chers amis, à demain. Pendant qu'on y est, voici mon compte TikTok. Hein. Allez vous abonner à mon compte TikTok, Michel Ngatou. Allez massivement vous abonner à mon compte TikTok, Michel Ngatou. Voilà ça. Michel Ngatou officiel. Michel Ngatou officiel. Mon compte TikTok. Allez vous abonner. Sur mon YouTube, Michel Ngatou également. Ce live, vous le retrouverez sur mon YouTube après. D'accord? À tous et à toutes, passez une bonne soirée. Et à demain avec le même plaisir. Il est minuit 9 au Cameroun.